C'est Mohamed Amara, vous êtes le président de l'association Oujda Art, l'association qui organise le Festival international du rail. Cette année, on arrive à la 9e édition. Elle aura quand cette édition? Tout d'abord, bonjour et bonjour à tous les visiteurs de ce site. Justement, cette année, la 9e édition aura lieu du 1er au 8 août 2015. C'est une édition un peu particulière. Pourquoi? D'abord, cette année, nous avons une réalisation unique à Oujda qui a marqué la vie culturelle. C'est la présence du grand théâtre Mohamed VI. Il y aura un avant et un après ce festival. C'est quelque chose que tout le monde attendait, que tous les artistes attendaient, et on ne pouvait pas, nous, au niveau du Festival du Rail, faire une édition du festival sans mettre le théâtre au cœur de notre programmation. Ce qui fait que cette année, l'ouverture du festival se fera au théâtre. Alors que d'habitude, les soirées du rail sont toujours en plein air. Mais pour marquer du pierre blanche cette année, qui est une année particulière, on va faire une ouverture au niveau du grand théâtre Mohamed VI. Ce théâtre, et la programmation a été bien étudiée. Nous avons choisi Nouman Lehlo, qui représente à nos yeux la chanson marocaine actuelle, avec les paroles marocaines, avec un darija de qualité, avec des thèmes de qualité. Et je pense qu'il s'insère très bien dans notre philosophie, dans la philosophie de l'association Oujda Art, dans l'organisation du festival. Et cette année, donc, la particularité, c'est avant tout cette ouverture du festival au niveau du grand théâtre. Il y a autre chose, il y a une ouverture aussi vers les jeunes. On a remarqué une demande très importante au niveau des jeunes de la région, en particulier au niveau du genre musical qu'est le rap. On aura cette année deux grands rappeurs, on aura Muslim, on aura Mysterio, on aura donc deux grandes références au niveau du rap, parce qu'on a senti qu'il y a vraiment une demande, et on a senti qu'il y a vraiment une aspiration au niveau de nos jeunes à ce genre musical. Bien sûr, le rail reste la moelle épinière du festival, les grands du rail seront là, on aura le grand des grands, on aura Khalid, on aura Zahouania, on aura Reda Taliani, on aura Bilal Srir. C'est des rappeurs, c'est des raïmans qui sont connus mondialement. On a choisi aussi les doublets, comme on dit chez nous, comme Simoraï, comme Berriah, Rachid Berriah, les Maigris, Nasro Maigri, qui représente un peu la flamme des Maigris, que tout le monde connaît bien sûr au niveau du Maroc et à l'étranger. Mais pour nous, ici à Oujda, ils ont quand même une place particulière. Ce qui fait qu'on a choisi le plus jeune d'entre eux, Ould Si Hassan Maigri, qui a un grand talent. Il va nous chanter les chansons de ses oncles et de son père. Mais le aussi, répertoire des Maigris, oui, comme ça. Exact, on a même intitulé Nasro chante les Maigris. On aimerait justement que les gens reconnaissent et connaissent la musique de ses oncles et de son père, mais aussi la musique qu'il amène lui. Il a un grand talent. J'espère que le public appréciera. On a aussi cette année Petit Simple qui est aussi très connu maintenant au niveau du répertoire de la musique arabe, qui va chanter du rail. Elle ne va pas chanter de la musique comme d'habitude, de la musique arabe ou la musique moderne, mais elle va chanter du rail. Et c'est une très bonne chose pour avoir justement un nouveau timbre, un autre genre musical. Et une autre fusion, vous avez déjà fait la fusion avec le rock rail. Exactement. Et on a fait le rock rail, on a fait les gypsy rail avec les gypsies. Et Petit Sam nous amène un plus moderne et moderniste. Donc c'est un plus pour la programmation. Nous avons aussi cette année pensé à améliorer les répertoires. On a invité par exemple Rimka qui ne va pas chanter tout seul, il va chanter en fusion avec Zahouania, en fusion avec Reda Taliani et en fusion avec cadre japonais. Donc c'est des recherches qu'on essaye de faire et d'améliorer pour faire progresser ce genre musical. Sidi Mohamed, l'association Oujda Art, avec l'organisation des soirées, au cours de l'année, elle pense au côté académique, à la recherche. Je pense que cette année, vous avez organisé des journées académiques, mais en même temps, la nouveauté de 2015, c'est que Oujda Art cherche à introduire, à faire inscrire le Festival international du rail comme patrimoine culturel à l'UNESCO. Quelles sont les étapes que vous avez déjà entamées? Où est-ce qu'on est dans cette quête? Exactement. Déjà, le thème du festival de cette année, c'est musique, culture, rail, patrimoine mondial. On a repris
le thème qui était celui du dernier colloque international qu'on a organisé au mois de février. Et justement, tout le thème et tout ce festival est cette année sous cet insigne de patrimoine mondial de l'humanité. On a déjà fait les premiers pas avec l'UNESCO, nous avons bien avancé, mais bon, la route est encore longue, mais l'idée est là, et heureusement, on a trouvé que des gens agréables qui nous ont ouvert leurs portes, et je pense que très prochainement, on aura une réponse positive à cette demande, pourquoi? Parce que la culture raï, c'est une culture qui représente toute une région, c'est de Nador à Figuig, c'est l'Est algérien, c'est l'Ouest marocain, et ça a toujours été une zone de culte, de rencontre, de transhumance, de rencontre entre le Sud et le Nord, entre l'Afrique et l'Europe, et entre l'Est et l'Ouest. Nous, nos grands-parents, allaient on disait aller vers l'Est, les gens de l'Est venaient, ils venaient au Maroc. Donc c'est une zone qui a toujours été une zone de rencontre, une zone de culture, une zone fusion de culturelle. fusion et une sorte de passage vers d'autres mondes, ce qui lui donne justement cette place de zone tampon entre beaucoup de cultures, et je pense qu'elle mérite cette culture raï, qui est la même qui existe dans l'Est algérien, qui est la même qui existe jusqu'à Guersif. Cette culture mérite bien sa place comme patrimoine mondial. Si Mohamed, le festival international d'Oujda, il est célèbre par ses spectateurs, par l'affluence. Il est parmi l'un des meilleurs, les premiers au Maroc, sinon les deuxièmes après celui de Mawazine. Quel est le message, l'appel que vous vous adressez à ce public chaleureux qui est toujours là et qui fait la fierté et qui est le réel sponsor de ce festival? Exactement. D'abord, je voudrais remercier les autorités locales qui nous aident beaucoup parce que c'est un travail monstrueux et on les remercie pour leur présence. Deuxièmement, je voudrais remercier nos sponsors parce que sans les sponsors, il n'y aurait pas de festival. Il ne faut pas oublier que le festival d'Oujda est à peu près à 80-85% de sponsors privés. Et nous avançons vers 100%, Inch'Allah, si on est là, ou Inch'Allah, on arrivera à que des sponsors privés. Et notre premier sponsor, c'est le public. C'est pour ça, chapeau bas pour notre public qui a toujours répondu présent. Nous sommes effectivement le deuxième public au Maroc après Mawazine, et c'est une fierté pour notre festival, et en plus qui est gratuit. Ici, je voudrais ouvrir une parenthèse. Pour le jour du théâtre, l'ouverture, on a émis des billets qui seront vendus sur la place. À combien? À 90 dirhams. C'est vraiment un prix symbolique. Dérisoire, bien sûr. Mais les gens nous ont dit pourquoi vous avez fait payer, vous auriez pu vous passer parce qu'on ne va pas engranger beaucoup de sommes. Pourquoi? Il faudrait que les gens comprennent. Nous voudrions que les gens apprennent à payer au niveau du théâtre. Instaurer une autre culture, Il voilà. faut que les gens apprennent que la culture, c'est comme la santé. Elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. Elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. Ce qui fait que les gens doivent apprendre à payer au sport aussi. Au niveau du stade, il faut que les gens apprennent à payer leurs billets. Tout ça, c'est des prix symboliques pour le spectacle qui est donné, mais c'est une bonne habitude à apprendre. Et le deuxième élément, c'est que si on ne met pas des prix en vente, beaucoup de gens n'auront pas accès aux billets. Les gens qui ne connaissent pas quelqu'un de l'association, quelqu'un qui a des billets, ne pourront pas accéder. Alors qu'avec ce prix, le spectacle est ouvert à tous les gens et tout le monde à loisir d'aller prendre son billet et de venir voir le spectacle. Mais encore une fois, pour le théâtre, il faut que les gens apprennent à payer ne serait-ce qu'une participation pour que cette culture perdure et pour que ce théâtre qui existe chez nous persiste dans sa qualité. Parce que si nous voulons garder une qualité au niveau de notre théâtre et si nous voulons préserver ce patrimoine qui est vraiment un patrimoine très 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 important, il faudrait que tout le monde s'entraide, et je pense que la participation de chacun est une bonne chose pour pouvoir apprendre dorénavant à payer sa place au théâtre. C'est Mohamed, merci. C'est moi. Et bonne chance. Merci beaucoup.